Oh Grégory! Oh Grégory, qu'est-ce qui t'arrive? Oh Schneider, avec ton nom de machine à laver discount. Eh oui, mais tu es toujours à parler sur nous, tu es toujours à nous casser les couilles, tu as un problème, garçon. Allez, on va en parler ensemble. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, tu es bien entendu le bienvenu. Et cette vidéo n'était pas prévue. Il y a eu des propos plus que intolérables de la part de ce journaliste sur l'équipe TV. Et beaucoup de mes abonnés m'ont envoyé des messages en privé sur Instagram. Ils se reconnaîtront d'ailleurs pour me dire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu vas réagir à ça? Et bien sûr qu'on va réagir à ça. Allez, c'est parti. Alors, Grégory Schneider, journaliste sur l'équipe TV, avait déjà fait une sortie un petit peu très limite borderline l'année dernière sur Bernard Tapie. Et en fait, ce mec-là, pour faire parler de lui, le truc facile, dans le monde du football français, pour faire parler de toi, soit tu baves sur l'OM, soit tu baves sur le PSG. Ou plutôt, soit tu baves sur l'OM, soit tu suces le PSG. Et c'est ce qu'il fait. Alors, Grégory, écoute, tes propos, ils sont honteux pour un journaliste sur une chaîne de la TNT, donc gratuite. Et ce n'est pas digne d'un journaliste. Et je t'invite alors à monter un dossier. Je t'invite à monter un dossier avec des avocats et d'attaquer l'OM de 90-93 avec tes propos. Donc, match truqué, arbitre acheté, empoisonnement de joueurs, Ligue des Champions, volé et tout. Mais si tu allais un peu niquer ta mère, excusez-moi pour les propos, mais là, un mec comme ça, tu peux pas avoir du respect pour lui. Alors, moi, je vais te poser une question, Grégory. Et puis, j'espère que, avec un peu de chance, tu verras cette vidéo. Mais je te pose une seule question. Si la Ligue des Champions 93 est achetée, selon tes propos, pourquoi on a tant galéré contre les Glasgow Rangers où on fait 2 fois match nul? Pourquoi alors l'OM de Tapie, et ça c'est avéré, il n'y a pas de problème, il y a eu de la corruption sur le match OM-VA pour demander à certains joueurs de Valenciennes, on va pas refaire l'histoire à l'époque, de lever le pied pour pas blesser des joueurs, si la finale est déjà achetée à l'avance, elle est achetée à l'avance, voilà, tu es allô Berlusconi, je te file le temps, tu me lâches la finale. Qu'est-ce que Tapie et Bernès à l'époque vont s'emmerder à acheter des joueurs de Valenciennes? Tu peux même nous blesser 4-5 joueurs, on s'en branle puisque la finale elle est achetée d'avance, tu vois ce que je veux dire? Incohérence, manque de cerveau, manque de jugeote, tu es un abruti, Schneider. Et le problème, c'est qu'à cause de ces propos-là, toute la team de merde, la DNE anti-OM, qui soit de Lyon, de Paris, de Bordeaux et j'en passe, ils vont encore sauter dessus, ils vont encore réagir sur ça. Eh, vous êtes des tricheurs, et gna gna gna, et ça va faire des vidéos encore contre nous, encore comme l'année dernière, la Z mes couilles story, là, cette espèce d'abruti, là, tu sais, ouais, il en prend une au passage et j'en ai rien à foutre. Donc, eh ben, boycott total, pour ma part, de l'équipe TV. Et j'espère que l'OM va réagir très virulemment et va même porter plainte pour accusation calomnieuse, diffamation. Et c'est limite de l'incitation à la haine, mon pote. Tu es vraiment, regarde tête que tu as, on dirait une autruche. On dirait une autruche, sauf que toi, au lieu d'avoir la tête dans le trou, tu as la tête dans un cul. J'ai envie de dire, prouve-les tes accusations. Par contre, c'est bizarre, on t'entend jamais sur, par exemple, ce que faisait Feu Claude Bèze, l'ancien président de Bordeaux, en payant des putes aux arbitres. Ce que faisait Camporal, l'ancien président de Monaco aussi. C'est bizarre parce que comme le Qatar, via QSI, mais bon, c'est le Qatar, a acheté le PSG et toutes les histoires qu'il y a autour de Nasser à la référence, on t'entend jamais. Là, tu déverses pas ta haine, tu vois. Et j'en passe des histoires, j'en passe. Jean-Michel Aulas, bien sûr, patte blanche, tout blanc, lui aussi, bien entendu, d'accord. C'est incroyable parce qu'à t'écouter, il n'y a que l'OM qui a donc acheté un match. Et toi, tes arguments, c'est demandez à Wenger, demandez à Emmanuel Petit. Mais quoi? Ce sont quoi? Des juges? Ce sont quoi? C'est des procureurs? Ils ont parole d'évangile? C'est juste des haineux anti-OM. Forcément, si demain, moi, je te dis, j'accuse quelqu'un que j'aime pas, eh ben, je vais prendre comme argument des mecs qui l'aiment pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, pour un journaliste, tu es zéro, mon pote. Franchement, tu es zéro. Demandez à Emmanuel Petit. Ah ouais, c'est vrai qu'Emmanuel Petit, c'est une référence juridique. Arrête un peu. Donc, encore une fois, la sphère médiatique a besoin de l'OM, encore une fois, pour faire parler d'eux, pour essayer tu vois, c'est gratuit, c'est vilain, c'est moche. C'est l'équipe TV, quoi. Donc, boycott total de cette chaîne, qui devrait sanctionner ce journaliste
il devrait présenter ses excuses. Ce sont pas des propos tolérables. Et après, et je dis pas, et je ne le souhaite pas, mais après, il faut pas s'étonner. Attention, hein, je commence pas à inciter parce que je sais que certains ils vont rebondir dessus. Il faudra pas s'étonner si un jour ce mec se balade dans une ville quelque part, qu'il croise 2-3 supporters de l'OM et qu'il se prend un coup de tête. Je dirais pas que c'est bien entendu, hein, mais à un moment donné, tu pousses à la haine, tu incites à la haine. Oh, lâche-nous les couilles un peu. Oh, pour de bon. L'OM c'est dégueulasse, c'est pas le plus grand club français. Et si, et ça. Eh ben, toi tu crois que t'es quoi? Tu crois que t'es un bon journaliste, toi? Tu es au dégueulasse. Tu as l'image de tes propos. Tu es dégueulasse. Voilà. Cette vidéo n'était pas prévue, tu vois, je te balance un peu tout comme ça, mais en essayant d'argumenter, en disant, ben écoute, voilà, nous, cette Ligue des Champions, si elle est achetée, pourquoi dans ces cas-là, on se fait un arrangement avec OM Valenciennes avant, et pourquoi on gagne pas les Glasgow Rangers? Pourquoi on galère tellement contre les Glasgow Rangers? On mène 2-0 là-bas, on se fait rattraper 2-2, et chez nous, on fait match nul. Donc, faut arrêter vos légendes, c'est toujours les mêmes légendes. Le match acheté, nanana. Prouvez-le, voilà, prouvez-le. Allez à l'UEFA, montez un dossier, dis voilà, je veux que l'OM retire son palmarès, je veux qu'on lui retire la Ligue des Champions 93. Prouvez-le, bande de haineux de merde. Voilà. Désolé pour cette vidéo qui est un petit peu hardcore, un petit peu injurieuse, mais de toute façon, pour des journalistes comme ça, enfin pour des individus comme ça, que moi je ne qualifie pas de journalistes, malheureusement, tu es obligé de leur parler comme ça. Voilà. En plus, c'est pas comme si c'était un jeune journaliste de 20-25 ans. Oh, tu as 50 ans passés, mon pote. Tu es vraiment scandaleux. Tu es honteux. Tu as une tête qui transpire la haine. Ma parole. Tu es vilain comme tout. Tu es pas beau. Tu sais pas. Tu s'oublies jamais. Heureusement, on remarque la bouche que tu as, mais bon. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Écoutez les gars. Vous avez mon avis sur les propos de cette machine à laver, cette bouche à merde là. C'est bien entendu à vous de commenter, de réagir, que tu sois supporter de l'OM, du PSG ou d'une autre équipe. Bien entendu, on respecte les avis de chacun si tu es respectueux des avis des autres et de ceux qui font vivre la chaîne, c'est-à-dire les abonnés, etc., etc. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. Très bon week-end à tous. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde.